Salut tout le monde, c'est Poulpino, et bienvenue dans ce 3e épisode. La dernière fois, on s'est intéressé aux apocryphes. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, c'est ici. Seulement, on n'avait pas fini notre petit tour, alors... on y retourne ? Pour reprendre où on s'était arrêté, qu'est-ce que vous diriez de vous intéresser à une des scènes les plus cultes de toute l'histoire du cinéma ? Pour commencer, intéressons-nous à l'histoire d'une saga. De 1977 à 2005, George Lucas aura réalisé 4 des 6 épisodes de sa série intergalactique Star Wars. Il n'est donc pas le réalisateur du Retour du Jedi, l'épisode qui nous intéresse, qui a été confié pour sa part à Richard Marquand. Bien qu'il ne fût pas le réalisateur, George Lucas resta quand même le maître d'œuvre du film, supervisant le scénario, la réalisation, la production ainsi que les effets spéciaux. Venons-en maintenant au fait. Dans le dernier épisode de la saga, tout le monde se souvient de la scène mythique où Dark Vador révèle son lien de parenté avec Luke. Luke, je suis ton père. Seulement, il ne le prononce jamais de cette façon. La phrase telle qu'on peut l'entendre dans le film est « Non, je suis ton père », comme on peut le voir dans cette scène, d'abord en VF. Non, je suis ton père. Et maintenant dans sa version originale. No, I am your father. Il est amusant de savoir que George Lucas avait caché la révélation à toute l'équipe, sauf à l'acteur jouant Vador évidemment, juste pour avoir une scène plus réaliste et voir la réaction de l'équipe. Bon, évidemment, il a prévenu l'acteur jouant Luke qu'il allait y avoir quelque chose et qu'il fallait réagir en conséquence, mais lui-même ne savait pas c'était quoi. D'ailleurs, le nom de Dark Vador est faux, son vrai nom étant Darth Vader. Le titre Darth étant réservé au seigneur Sith, et le mot Vader étant un nom inspiré du néerlandais qui signifie père. Enfin pour finir, la traduction de Star Wars que l'on connaît est également fausse. Littéralement, ça ne veut pas dire la guerre des étoiles, mais les guerres de l'étoile. Pour ce dernier apocryphe, sortons des univers de la fiction pour nous intéresser à un fait historique. Le 21 juillet 1969, un certain Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Avant de fouler le sol lunaire, il lancera une phrase qui sera gravée dans l'histoire « C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'humanité ». Seulement, vous vous en doutez, c'est pas totalement vrai. Voici la vidéo en question. Il est très difficile de l'entendre, mais l'astronaute dit bel et bien pour un homme et non pour l'homme, chose que Neil lui-même a affirmé avoir dit par la suite. Ça paraît pas grand-chose comme ça, mais cela change beaucoup au sens de la phrase. Seulement, un doute persiste. Selon l'équipe de la mission Apollo 11, la mauvaise réception radio aurait déformé les propos. De plus, la traduction que l'on connaît se veut ambiguë, car dans le sens où l'entendait l'astronaute, c'est échelon qu'il faudrait retenir et non pas pas, step étant le même mot en anglais pour ces deux traductions. En effet, Armstrong se tenait sur le dernier échelon du module spatial quand il prononça ces mots. Il devait alors se lancer dans le vide et chuter sur 50 cm avant de toucher le sol lunaire, saut qu'il illustra par un bond de géant. Au final, la phrase la plus proche de la vérité qu'il faudrait retenir serait donc « C'est un petit échelon pour un homme, un bond de géant pour l'humanité ». On peut imaginer que la version que l'on connaît étant plus vendeuse, c'est la raison pour laquelle nous l'avons retenue. Ouais, je vous ai menti, en réalité, il y en a un dernier dont je voudrais vous parler. C'est pas à proprement parler un apocryphe, car c'est juste une phrase dont l'origine est méconnue par la plupart d'entre nous, mais comme j'ai trouvé l'histoire amusante, alors je vous la partage. Sur internet, on peut souvent trouver la phrase « coïncidence, je ne pense pas » être utilisée à tout va. À la base, cette phrase vient de Paul Newman, qui lors d'une conférence sur un campus en 2007 aurait prononcé la phrase « 24 heures dans une journée, 24 bières dans un pack, coïncidence ? Je ne pense pas ». Depuis, la phrase a été utilisée des milliers de fois et sous toutes les formes possibles. Il a trop fait le buzz, wesh. Voilà, c'est sur ce petit hors-sujet que se finit le 3e épisode de cette chronique. Encore une fois, si vous avez des questions ou des infos supplémentaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour être informé de la sortie d'un nouvel épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager autour de vous, hein, c'est toujours sympa, n'est-ce pas ? Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouveau Poulpino. Ciao !